Et donc ça veut dire que ce sont les parents qui sont tristes finalement plus que les enfants qui le seront ? Bien sûr. Il s'agit de la souffrance des parents et pas celle des enfants. Les enfants naissent dans une famille qui va bien. Ils sont absolument désirés en général, après de longues années d'attente. Ils sont vraiment les enfants du désir. Et pour eux, c'est ça qui les porte. Ça porte leur développement personnel, de savoir qu'ils sont nés d'un désir qui a emmené leurs parents à aller à l'autre bout de l'Europe pour trouver une donneuse, un donneur et faire ce chemin difficile que tous les couples ne parviennent pas à faire. Donc c'est plutôt une belle histoire pour l'enfant et une certaine tristesse pour les parents, mais qui ne concerne pas l'enfant. Et du coup, là, vous parliez du donneur, de la donneuse. On en parle tout de suite. On raconte cette histoire globale avec l'intervention justement d'un être tiers. Écoutez, moi je recommande d'en parler même dès la maternité, si possible, dès la rencontre avec le bébé. C'est une rencontre, toujours. Et c'est le moment propice. Je propose aux parents d'en parler dès la maternité parce que souvent la première fois est chargée d'émotions, un peu dure, les mots sont là au fond de la gorge et c'est un peu difficile. Alors que si on en parle la première fois en maternité, puis qu'on en reparle encore et encore au fil du temps, pas tous les jours ni toutes les semaines, mais le parent trouve les mots adéquats, trouve la façon de raconter son histoire. C'est Léa Carpel, une psy très inspirante de l'hôpital Fuchs en France. Elle explique que le cheminement des parents n'est pas toujours très heureux. Ça peut être une frustration en projet de création. Cependant, pour l'enfant, c'est heureux. C'est un enfant qui était très désiré. Et c'est sur ce désir-là que sera fondée sa construction identitaire. Selon Léa Carpel, il faut commencer à le dire tôt à l'enfant, dès sa naissance, par exemple, pour apprendre à trouver ses mots. La première fois, on est un peu plein de la tristesse de l'échec de son propre projet parental. Avec le temps, on va trouver les mots et cette histoire-là progresse toujours à travers la vie de l'enfant. Tant qu'à moi, c'est important que cette histoire-là soit bien établie avant que l'enfant ait 10 ans. Dans le milieu, ce qu'on appelle une late discovery, une découverte tard, c'est par exemple 18 ans et plus tard, où est-ce que l'enfant a complètement bâti son identité en pensant que ses parents légaux sont ses parents biologiques, peut avoir l'impression d'avoir été trompé. Puis c'est ce trompage-là qui est problématique. L'enfant peut perdre la confiance sur bien d'autres points et bien d'autres gens. Eu égard à tromper, il y a une autre problématique dans le milieu du don, c'est le grand groupe. Les enfants peuvent rencontrer des demi, puis il ne faut pas tromper l'enfant sur son appartenance à ce grand groupe de demi non plus. Ce serait la même problématique que de le tromper sur le fait que ses parents ne sont pas ses parents biologiques. Dans des familles où est-ce que plusieurs donneurs ont été utilisés, lorsque les enfants visitent le grand groupe d'un enfant, ils ne vont pas vraiment savoir c'est quoi leur appartenance au grand groupe. Je crois que c'est mieux de leur dire clairement c'est quoi, sinon ils vont se sentir trompés. Les enfants qui n'appartiennent pas au groupe et qui participent au groupe en pensant d'en être partie légitime peuvent se sentir avoir été trompés là-dessus. C'est fréquent dans le milieu de la récréation assistée que ce dilemme-là se pose. Parfois, il y a des parents qui rencontrent d'autres parents dans un terrain de jeu, puis les enfants jouent ensemble sans savoir qu'ils sont demi, mais ils se sont rencontrés dans le terrain de jeu justement parce qu'ils sont demi. Les parents veulent un contact sans leur dire qu'ils sont demi. Ces enfants-là peuvent développer de l'amitié très là, puis être très proches dans la vie, puis le jour où est-ce qu'ils vont découvrir qu'ils sont demi, ils vont avoir l'impression d'avoir été trompés toujours, puis ça peut aussi laisser des séquelles. L'important, c'est de ne pas tromper les enfants, autant du côté des parents que du côté des demi. I just want to add that when telling the story, your emotion as a parent will affect your children. So being open and happy and telling like this was the best thing ever happened to us. We're so lucky. That feeling and emotion will impact your child. But saying like, oh, we didn't know how to tell you, and yeah, you do not have a dad, or we got the help, but we wanted something else. That will also affect your child. So being open and happy, I think that would be really good advice.